L'alerte orange est levée. L'annonce a été faite ce samedi par le directeur du Centre national de météorologie. Lors d'un point de presse au Centre d'opération d'urgence nationale, Ronald Semelfort a fait savoir que la tempête Erika n'existe plus. Elle s'est transformée en un centre de basse pression qui se dirige vers Cuba. Entre-temps, 2 blessés ont été recensés selon un bilan partiel communiqué par les autorités. Le Premier ministre Evans Paul appelle la population à la vigilance et à la prudence. Depuis qu'il y a mauvais temps, il faut que tout le monde soit prudent. Et il faut que tout le monde respecte consigne l'État, consigne institution qui travaille dans l'opération d'urgence pour protéger la vie. Deuxième, c'est solidarité. Même si le gouvernement a mobilisé, institutions internationales, partenaires pays a mobilisé, mais nous connaissons pour être gouvernement pas jamais arriver de tous côtés, faut yon moun prêt pour longer la main bay l'autre parce que nous connaissons dans malheur c'est tout le monde qui pour porter coller. Nous en remercier toute équipe opération centre d'opération d'urgence là qui mobilisé pas pour Erika non depuis là on a annoncé Dani mobilisation a commencé et c'est pas une mobilisation qui dans Port-au-Prince, son mobilisation qui dans 10 départements géographiques pays. Et là, nous avons dit la Croix-Rouge, nous avons dit tout le monde qui là, soit regarder grand pile en pile monde qui dans centre d'opération, mais grand pile l'autre monde tout qui en liaison à centre d'opération d'urgence là, il y a un centre ambulancier national là qui est mobilisé, il y a un pompier qui est mobilisé. Il y a PNH là, la police qui est mobilisée, nous dit tout merci en pile. Il y a travaux publics qui est mobilisé, CNE mobilisé, tout appareil l'État mobilisé et toute machine l'État doit être disponible si le gouvernement a besoin de machine, quelque chose la même monde lié, nous capables de réquisitionner pour le faire une opération nous juger nécessaire. Mais n'a pas renouvelé encore consigne qui demandait pour pas gagner transportation, pas gagner déplacement interurbain. Ça veut dire transportation commun, machine, camion, camionnette qui qu'on a porté monde dans ville, dans bouc, dans localité à un lot, nous camper. Nous comprenons l'en camper là nous créer problème. Mais plutôt nous créer problème pour un petit moment tant monde perdu la vie. Voilà que nous prenons une mauvaise nouvelle. Moun qui pas vle tendre l'ordre de l'État, il a le fait imprudence, semblé dans zone Kafouti fort Boléogan, t'a gagné une collision qui fait qui t'a provoqué moun mourir. Et nous pensons que chauffeur qui fait ça, il vraiment font contravention, pas seulement contravention, il fait, elle pas respecter consigne la police, consigne l'État, mais la cause moun victime peut-être que la cause perdit propre tête, ce que nous pas souhaité. Alors, encore, son appel à la prudence, son appel à la solidarité, il faut tout le monde mobiliser. Nouvelle la papi mal, et mauvais vent, la prendre direction pour quitter le pays, mais même s'il pas fait gros dégâts, nous connaissons nous très vulnérables, à gagner en pile tête chargée, nous connaissons la pluie tombée. Il y a des éboulements, des nouvelles n'a point de temps en temps. Il y a alerté nous sous zone nord, il y a gagné zone carrière, c'est éboulement qui est à la cause route là bloquée. Nous croyons que les travaux publics très vite pour prendre disposition pour route là débloquer pour monde capable de circuler. Ne pas empêcher monde circuler. Si on monde gagne on raison pour le circuler, il y a une machine privée, il y a un camionnette, mais il faut assurer que le véhicule ça en condition. Parce que ne pas empêcher de circuler, par exemple, si il y a un accident là, dans Kafouti Fort, nous demandons pour pompiers aller. Pompiers à son monde lié, mais ils sont autorités, ils vont utiliser moyens de déplacement bien sûr, mais il y a plus technique pour le faire qu'un monde qui peut l'aventurer. Nous connaissons consigne déjà. Pas parce qu'on dit de l'eau paraît doucement pour l'aventure là-dedans. Que à pied, qu'on dans machine, qu'on sous animaux, qu'on sous motocyclette, pas traverser de l'eau s'il vous plaît. Pas traverser de l'eau. Alors, consigne très strict, c'est consigne pour protéger la vie,
pour protéger la vie. L'autre monde, consigne à bail de temps en temps, tout le monde ban nos informations, tout le monde peut coller, tout le monde capable de porter ça et gagner comme solidarité dans le centre opération d'urgence là qui est dans Delma 2 en phase circulation. C'est la mobilisation de l'État, quartier général là, y est en connexion avec tout l'autre centre qui est dans 10 départements géographiques. Les autorités électorales haïtiennes ont annoncé en début de semaine la reprise des sénatoriales dans le département de l'Artibonite. Cette décision est conforme à une résolution du Conseil électoral provisoire ordonnant la reprise du scrutin dans les régions où le nombre de procès-verbaux récupérés est supérieur à 70%. Les avis des candidats sont partagés sur le sujet. Yuri Latortue, arrivé en tête selon les résultats préliminaires, souhaite que le scrutin soit repris uniquement dans les circonscriptions concernées par les violences. Il conteste la formule de comptage utilisée par le centre de tabulation des votes, assurant que la méthode correcte confirmerait son élection au premier tour. Le président prend arrêté de demander pour le peuple voter un député par circonscription et 2 sénateurs par département. Tout le monde capte de me comprendre que si l'électeur sorti, il a voté un député et même l'électeur ça a voté 2 sénateurs, il n'y a pas qu'à faire même calcul pour député que sénateur, puisque l'électeur a voté un député et après il a voté 2 sénateurs. Pour député, il prend le nombre total de votes qui vient total général, il prend le nombre de votes que le candidat a fait, il divisé par le nombre de votes général, puisque on vote égale un électeur. Tout le monde comprend ça et il déterminé pourcentage. Pour sénateur, par exemple dans la Tibonite, on fait 47 005 voix. C'est le nombre total de votes que je fais comme candidat, il divisé selon CEPA par nombre total de votes que vous avez 2 candidats. Moi, je pense que le calcul ça est erroné. Aspect défendre, changer calcul là, changer mode de calcul là, ce n'est pas simplement pour AAA, véatif. Et je dis à nous soulever pour changer pour tout candidat qui était bon dès le premier tour. Et il est temps pour tout l'autre candidat, puisque dès que quelqu'un a changé calcul là dans un département, il est obligé de changer dans tout département. Et ouais, ça a causé, n'est pas acceptable, puisque le peuple a sorti pour le voter, il saute loin, il marche des kilomètres, il faut respecter votre lit. Et là, il y a plusieurs sièges que le peuple a sorti pour le voter, il ne faut pas calculer tout siège pour un siège. Des candidats malheureux aux législatives dans le Sud-Est exigent l'annulation des résultats dans ce département. Se présentant comme les victimes de manœuvres déloyales de la part de l'actuel CEP, ils menacent d'aller jusqu'au bout de leur mouvement si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Résultat élection 9 août 2015 là, c'est pas un résultat, c'est un arrangement. Ma garantie nous, yo fin mettez chaque monde en place avant de demander combien de votes il y a à mettre devant eux. Nous prenons voix à la presse parce que pas de personne haïtienne qui va contre le fonctionnement haïtien. Notre bataille pour un changement réel. Nous voulons aboutir à un changement réel. Mais en attendant nous arriver, côté nous qu'a établi l'état de droit, côté nous qu'a rentré dans la nouvelle Haïti, que en pile moun a prôné, mais on pas prêt pour défendre parce que les intérêts personnels menacent tout le monde fait bac. Moi je veux dire à monde national et international, moi-même personnellement, avec tout le qui avec nous pas chercher position, mais nous voulons déboucher son changement réel et structurel dans le pays d'Haïti. Et nous avons commencé le changement ça dans le département sud-est, nous avons pas eu le temps et nous voulons déboucher sur tout le pays d'Haïti. Pays à bouquet, pays à fatigué, il faut que nous gagnions un autre leadership, un autre type de gouvernement pour le pays d'Haïti qui a joué une libération, pour le sud-est qui a joué une libération pour nous déboucher sur ça nous chercher à nouvelle Haïti. Réunis au sein d'une nouvelle structure baptisée Front National de coordination des candidats pour la lutte démocratique,
Plusieurs centaines de candidats ont donc manifesté ce jeudi dans les rues de la capitale afin de réclamer l'annulation des élections législatives. Partis de l'église Saint-Jean-Bosco au centre-ville, les manifestants n'ont pas pu atteindre leur destination qui était le CEP à Pétionville en raison d'un dispositif de sécurité impressionnant déployé par la police. Peuple minoritaire là, il a droit, même avec peuple majoritaire là. Majoritaire, ni minoritaire ont même droit, c'est droit de vote. Nous empêcher nous de voter. Et malgré tout, les gens qui arrivent à voter, pour faire coquille avec vote, ou soi-disant faire élection, son sélection pour faire, jeudi, la majorité là a dit non, il n'est pas d'accord. Et ça fait présence pour la jeudi, son début, son petit chauffeur d'arrêt, fait négocier valet, ça y a fait 9 ans, bagaille que vous fait 9 ans. Le coordonnateur de l'Organisation du peuple en lutte, OPL, exige du CEP l'application stricte du décret électoral en vigueur dans les sanctions à l'égard de tous ceux qui ont perturbé le vote du 9 août dernier. Par cette position, Sauveur Pierre-Étienne se démarque des partis politiques qui réclament l'annulation du premier tour des législatives. Compte tenu de l'ampleur des fraudes, il dit attendre les décisions du CEP, seul capable de décider de l'aboutissement du processus électoral. Donc, lors de l'élection, ça signifie que nous déposons toutes les âmes. Que c'est gilet bouillie, roche, faux point, chou bouteille, bâton manchette, ou mettez-vous de côté. Mais lors à les fusils, à ce moment, on dit pas gain élection encore. Et nous dit CEPA, contrairement à l'autre parti qui m'a dit pour écraser l'élection, résultat pas bon, nous dit CEPA, il faut qu'il applique le décret électoral là, qui pas de prévoit usage de la violence. Appliquez-le envers et contre tous, dans toute sa rigueur et teneur, et CEPA passe nous dans la jouette. CEPA prend 16 malfaiteurs, les retire dans la course là, et là nous dit, c'est comme si 16 personnes ont un pouvoir surnaturel, c'est 16 malfaiteurs qui tracent kata dans tout le pays. Nous ne pouvons pas connaître ça. OPL dit qu'il faut qu'on joigne 600 malfaiteurs bien entraînés, bien équipés pour faire quantité de dégâts qu'ils ont fait. Ça veut dire que CEPA a arrêté 584 malveillants pour fouquer, mettre dehors. Il faut regarder qui rapport parti ça a gagné avec candidat ça. Conseil électoral provisoire là, les mêmes gens un conseil électoral provisoire qui passait déjà. Sauf que conseil électoral provisoire ça, il y a des gens là-dedans qui sont hautement qualifiés et qui sont très compétents. C'est eux-mêmes qui ont décidé est-ce que a gagné élection, est-ce que pas gagné. Donc sort processus électoral là, issu processus électoral là dans main. Est-ce que a gagné 25 octobre, c'est eux qui ont dit ça. Si vous décidez d'appliquer ou pas appliquer le décret électoral. Mais ce n'est pas seulement son processus électoral qui est dans le c'est le destin pays qui est dans le c'est CEPA qui a dit si le pays a basculé dans l'anarchie sanglante et le chaos généralisé, ou bien si on est capable de prendre madame ou petit ou femme ou amis ou voter, quand ils sont grande fête populaire, côté peuple après choisir dirigeant et notamment candidat à la présidence le 25 octobre 2015. RNDDH qui est représenté par... La journée du 9 août a été un fiasco électoral. C'est la conclusion de 3 organisations, le RNDDH, le CNO et le CONAN, qui avaient fait alliance afin d'observer le scrutin. Dans un rapport présenté à la presse ce mardi, les responsables de ces organisations ont accusé le CEP d'incompétence et reproché à la police nationale l'inefficacité dont elle a fait preuve lors des législatives. Ces organisations exigent entre autres qu'une investigation indépendante soit menée au sein de l'institution électorale et que les autorités judiciaires sévissent contre toute personne impliquée dans des actes de violence du 9 août dernier. Dans le cadre d'observation, RNDDH, CONAN et CNO constaté diverses scènes de violence. Nous notons. D'un coup, 9 cas d'affrontement armé, 5 cas d'assassinat, 2 tentatives d'assassinat, 9 cas côté moun yo blessé en bas balle. Gen 17 cas de moun qui blessé en bas coup de roche avec coup de bouteille. Gen 10 cas côté yo kembe moun yo battu yo mandjangre yo en bas bâton. Dans divers centres de vote que CNO, CONAN, RNDDH nous observé journée 9 d'août là, nous notons
Mandataire parti politique yo alimenté violence là, yo alimenté fraude là avec un pilote cas de irrégularité encore en dedans centre. Mandataire voté plusieurs fois dans plusieurs centres de vote. Yo pas quitté l'autre aller dans droite yo. Mandataire qui proche parti politique qui sous pouvoir yo empêcher mandataire l'autre parti yo entrer en dedans centre de vote. Yo fait campagne ouvertement, yo pas dit yo en rien. N'a bon quelques exemples. Nous joignent des cas côté mandataire yo, y a veillé pour plusieurs partis politiques. Il y a un pile irrégularité qui lié à bourrage dur. Pour question publication résultat élection yo, KEP a pas montré li à la hauteur de tâche li. Résultat yo affiché tant coup trac, sans saut, sans signature. Bref, nous demandons pour qu'il y ait une évaluation approfondie du processus électoral, puisque le processus dans son ensemble doit être évalué en raison de tout ça que nous connaissons, irrégularité que ce soit dans la question livraison 4, mais également au sein même du conseil électoral par rapport à responsabilité chaque monde gagné. Nous demandons pour autorité judiciaire, de servir contre toute personne qui est impliquée dans le dévoiement délibéré du processus ou encore de l'interprétation d'actes de violence, puisque élection en tant qu'ensemble, un ensemble d'acteurs qui participent à la question de violence, que ce soit des dirigeants de partis politiques, que ce soit des candidats ou encore des partisans de candidats, nous demander pour la justice, justement, appliquer, que la loi soit appliquée par rapport à gens qui commettent ensemble d'actes de violence, de fraude dans le processus électoral. Là. Et enfin, nous demander pour que les partis politiques yo fait mandataire yo même yo comporter en fonction de attribution yo. Le premier tour élection législative 9 août 2015 vraiment c'était un accro aux principes ou encore aux normes démocratiques. Arrivé en fin de mission, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Pamela White, a tenu sa dernière conférence ce jeudi. La diplomate a abordé plusieurs sujets, spécialement la question des élections. Elle a une nouvelle fois fait savoir que les élections sont acceptables malgré les irrégularités qui, selon elle, ne peuvent pas remettre en question la crédibilité du scrutin. Pourquoi il le fait? J'ai bien compris au commencement parce qu'il y a de violence dans le côté d'Haïti. On a dit que ça c'était terrible, on a accepté que c'est pas acceptable, mais maintenant on a formé vraiment une route qui est tout à fait sécure, je ne crois pas, mais vraiment, on peut perdre tout un coin du pays et des États-Unis, nous avons investi des millions et des millions de dollars en caracol, avec l'électricité, avec la housing là-bas, le logement. Et on ne veut pas perdre tout cet investissement. Et vraiment, c'est triste. On doit faire quelque chose. On parle avec tout le monde. J'espère que ça va changer aujourd'hui ou demain, j'espère. Souvent été. Et c'est complexe. C'est difficile à comprendre. Ça qui est dans la tête de certains politiciens. Je regarde. Souvent, je dis, maintenant je comprends. Et 24 heures après, je ne comprends rien. Et je crois que c'est quelque chose de difficile. Je crois que c'est une chose que vous, les journalistes, c'est à vous, suivi, demander, et les groupes civils aussi, à demander des questions. Qu'est-ce que vous voulez pour le pays? Comment vous pouvez livrer les choses que vous voulez pour le pays? Est-ce que vous êtes sérieux? Ça, c'est quelque chose que vous voulez faire pour le pays ou c'est quelque chose que vous faites pour vous-même? Je ne sais pas, c'est difficile. Je m'en vais, franchement, Jackie, je m'en vais sans bien compris tout ce qui s'est passé dans le terrain politique. Je suis franche. Notons que Mme White quittera Haïti le 13 septembre prochain au terme d'un mandat de 3 ans effectué dans le pays. La police nationale a procédé à l'arrestation de 45 individus pour des infractions diverses. Selon Gary Desrosiers, le porte-parole adjoint, dans le cadre de l'opération Tempête lancée par la PNH, 2 ressortissants vénézuéliens en infraction ont également été interpellés. Là, nous sommes au 2e bilan opération Tempête là.
Il y a 45 personnes qui sont arrêtés par la DCPJ. Il y a 3 armes à feu qui saisies. Il y a 3 motos, une caméra photo, un téléphone portable, un véhicule Terios qui est confisqué. Il y a 500 000 $ américains qui saisis. Il y a 2 passeports vénézuéliens. Chef d'accusation, c'est trafic de drogue, détention illégale d'armes à feu, homicide, assassinat, viol, agression sexuelle, menace de mort, vol à main armée, braquage. Alors, population capable devant là, gagner une somme vraiment importante. C'est 500 000 $ qu'il a, paquet 10 000 $ chaque paquet. Opération ça mène le 24 août 2015 dans Tabar 36, il était aux environs 2h45. Côté que il a arrêté 2 personnes, 2 ressortissants étrangers, 2 Vénézuéliens. C'est Hurtado Carlos Astoro qui gagne 39 ans, qui de nationalité vénézuélienne, gagne Guervara Borges Wilson qui gagne 25 ans, toujours en vénézuélien. Gagne, je me dis, 500 000 $ américains qui saisit. Yo, comme ça, été entreposé à bon Terios de couleur noire, numéro plaqué c'est AA 210-79. Et opération ça, c'est une opération conjointe DCPJ, d'IE et via BLTS. Chef d'accusation, c'est blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de stupéfiants. Pour le moment, on a cuisiné et 2 ressortissants à eux. Et au moment opportun, on a plus d'explications concernant l'agent que nous voyons à 500 000 $ américains. Alors, on ne peut pas élaborer parce que une procédure que la loi a tracée pour ça et nous suivons la procédure. Haïti demeurera le principal centre d'intérêt de la coopération américaine dans la région Caraïbe, a affirmé l'ambassadeur Pamela White arrivée en fin de mandat. La diplomate estime que le fait que son pays renoue des liens avec Cuba n'affectera en rien les relations privilégiées que les États-Unis entretiennent avec Haïti. Non, il n'y a pas de différence ici. Il y a des budgets que nous avons déjà établis bien pour Haïti, ça c'est là. Et non, je ne vois pas qu'il y a une grande différence. Il y a un certain groupe de gens au Congrès, dans le département de l'État, qui sont des amis d'Haïti et vont rester. Haïti est toujours un pays, comme j'ai dit mon speech le 2 juillet, il y a les ties that bind, il y a des choses entre les États-Unis et Haïti qui ne peuvent pas être coupées, jamais. Ok, donc l'intérêt pour Haïti sera le même. Oui, c'est le même. Le ministère de l'Éducation nationale a organisé ce mardi un atelier de diffusion du nouveau curriculum pour l'éducation préscolaire. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, l'objectif de cette démarche est d'opérer des réformes en profondeur dans le système éducatif haïtien. Si tant vaut l'école, tant vaut la nation, nous-mêmes nous disons tant vaut l'enfant, tant vaut l'adulte. C'est fort que le ministère décide de faire aujourd'hui, le que pendant l'année scolaire 2015-2016, nous décidons que toutes 10 000 l'école qui offre éducation préscolaire, nous décidons de prendre responsabilité pour que nous rendions disponibles dans toute l'école curriculum que le ministère a décidé de mettre en œuvre. Son curriculum unique parce que le pays d'Haïti rend compte, tant qu'on pile notre pays, que le rendement scolaire dépend de qui attention, accompagnement professionnel que nous avons en 3 à 5 ans, nous décidons à ça. Fait que toutes 10 000 écoles qui offrent une classe préscolaire, nous mettons une dynamique de sensibilisation, une dynamique de formation autour de documents curriculum sur l'éducation préscolaire que nous avons multiplié copies, que nous avons distribué dans chaque établissement et un accompagnement à toutes 10 000 écoles qui offrent classe préscolaire pendant que vous êtes capable d'utiliser le même curriculum que nous avons dans le public. Quand on a besoin de gens qui
plus formé, ou autant formé, c'est dans le commencement, c'est dans la base. Donc, c'est ça, politique sous préscolaire, et c'est ça que l'année académique, année scolaire 2015-2016, voulait porter comme changement, c'est que nous commençons par le commencement, tant vos enfants, tant vos adultes. Merci.